Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'aime cet air raréfié du paradis, pas vous? Je vais vous apprendre à communiquer le Messie au peuple juif. Et ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous faites cela, ça va ouvrir une porte de bénédiction sur votre propre famille où beaucoup vont apprendre à connaître le Messie. Je vous le promets, lorsque vous apprenez à communiquer le Messie au peuple juif, pour la première fois de votre vie, vous apprendrez vraiment comment communiquer le Messie à tout le monde. Quand j'étais un jeune croyant juif dans le Messie, j'étais impliqué dans le démarrage de quelque chose dont je n'avais aucune idée. Quelques-uns d'entre vous, nous ne connaissions rien. Mais nous sentions que nous voulions une congrégation pour le peuple juif où nous serions là, où nous avions l'habitude d'être, où nous avions été élevés dans la synagogue. Et donc nous avons commencé l'une des premières congrégations juives messianiques en Amérique. Et peu de temps après, j'ai réalisé que j'étais le chef à l'époque, mais que je ne connaissais rien. Nous avons donc eu un merveilleux rabbin messianique juif qui a fait quelque chose d'inhabituel. Il a prouvé que Jésus était le Messie juif sans jamais utiliser le Nouveau Testament. Il parlait toujours des Écritures juives de l'Ancien Testament. Maintenant, ma femme a été élevée dans le Sud baptiste. Elle est allée à l'université avec des professeurs athées et quelle que soit la foi qu'elle avait, zip à la porte. Elle ne s'est jamais qualifiée d'athée, juste au cas où elle disait qu'elle était une agnostique. Elle disait « Peut-être qu'il y a un Dieu, je ne vais pas m'appeler une athée ». Eh bien, quand nous nous sommes mariés, j'ai insisté pour qu'elle se convertisse au judaïsme orthodoxe. Alors, vous pouviez dire qu'elle était une baptiste du Sud, agnostique et juive orthodoxe, ok? Mais donnant des coups de pied et criant qu'elle irait dans notre congrégation juive messianique et qu'elle entendrait quelque chose qui était en accord avec les gentils chrétiens. Vous croyez parce que vos parents croient. Vous croyez en ce qui vous a été dit lorsque vous étiez petit. Que se passe-t-il alors lorsque vous arrivez à l'université et dans le monde? Vous avez tout ce doute qui vient à la surface et vous êtes entouré de doutes et d'incrédulité. Et c'est ainsi qu'elle entendit pour la première fois pourquoi la Bible vient de Dieu. Ce n'est pas donné. Vous devez comprendre pourquoi la Bible vient de Dieu. Parce que si elle ne vient pas de Dieu, alors il n'y a aucun fondement dans le judaïsme ou dans le christianisme ou dans quoi que ce soit d'autre. Alors cette même Bible prouve par les prédictions qu'il y a dedans appelées prophéties que Jésus est le Messie. Et elle est arrivée à un point un jour où elle a dit « Je n'ai pas le choix, je dois croire ». Maintenant, quand j'étais sauvé, j'étais très imminent. Il y avait un article dans un grand journal de Washington, D.C. Et je dois vous dire, venant d'un milieu orthodoxe, mon père était horrifié que, premièrement, je croyais dans le Messie, Jésus, et numéro 2, que j'étais franc à ce sujet. Mais un jour, il a dit, « Ok, je veux que tu me dises pourquoi Jésus est le Messie. » Oh, j'attendais cette journée depuis si longtemps. Et je dois vous dire que j'avais prié pour qu'il en vienne à connaître le Messie. Ma mère, qui m'aimait, essayait de me protéger, vous savez, en bonne mère juive. Et elle a dit, « Ton père ne va jamais croire en ce Jésus. » Elle ne voulait tout simplement pas que je sois descendu, vous savez. Et je me souviens que je lui ai dit, « Tu te trompes, il y croira. » Vous savez pourquoi? Je le disais depuis si longtemps que j'avais commencé à y croire. Il n'y avait aucune preuve à mes mensonges naturels. Si vous connaissiez mon père, juif orthodoxe, né en Pologne, il a vécu tout ce qu'Hitler a fait. Vous savez, pas moyen qu'il croie, mais quelque chose en moi disait « Je sais que mon père va être un croyant dans le Messie. » Alors, j'ai eu un Tanakh. C'est une copie juive des Écritures juives. Et le Tanakh est le même qu'un Ancien Testament chrétien, sauf que les livres sont dans un ordre légèrement différent et les versets peuvent être un devant ou un derrière. Sinon, c'est pratiquement comme un Ancien Testament chrétien. Et j'ai dit, « Papa,
Sais-tu qu'il y a des prédications sur notre peuple juif et qu'il y a des milliers d'entre elles sur le passé, le présent et l'avenir du peuple juif et qu'elles se sont toutes réalisées? Je veux dire, à la virgule près. Il a dit non, je ne savais pas. J'ai dit, laisse-moi t'en montrer quelques-unes. Dieu a dit dans Deutéronome 28 que nous serions les personnes les plus bénies sur la face de cette terre si nous suivions Moïse et la Torah, mais qu'autrement nous perdrions notre temple, ce qui s'est fait, que nous perdrions notre ville, Jérusalem, ce qui s'est fait, que nous serions dispersés aux quatre coins de la terre, nous l'avons été, quel que soit le pays où nous irions, nous serions persécutés. Vous voyez comme c'est précis et spécifique. Mais il y a plus, et je serai de retour dans un moment. And I'll be right back in a moment. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Alors je vous expliquais, Deutéronome a dit que si nous suivions Dieu, nous serions les gens les plus bénis sur la face de la terre. Mais que si nous ne le suivions pas, quel que soit le pays où nous irions, nous perdrions notre patrie, notre temple, notre seul moyen d'être juste avec Dieu. Et où que nous allions, cela finirait par se retourner contre nous. Tout cela est arrivé à la décimale près. Mais Dieu a dit que même si cela se passerait, je vais faire un signe qui confondra le monde. Tant qu'il y a la lune, le soleil et les étoiles, il y aura un juif physique sur la face de cette terre. Maintenant, vous penseriez qu'après 2000 ans de ce Meshuggah, le monde n'essayerait plus de nous tuer parce que nous sommes juifs et que chaque juif de ce monde serait soit assimilé ou mort et qu'il n'y aurait plus de juifs physiques. Logique, sans notre pays, sans notre temple, il n'y a pas d'explication logique pour qu'un juif survive encore, sauf Dieu. Sauf si le soleil, la lune et les étoiles disparaissaient, alors vous ne verrez plus un juif. Vous voyez comme il serait facile de réfuter la Bible. D'un autre côté, ça suffit pour que vous croyiez dans la Bible. Alors Dieu a dit à son prophète Ésaïe, « Une nation sera-t-elle formée en un seul jour ?» Et puis Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 11, verset 12, « Il s'en va présenter une bannière miraculeuse au monde pour attirer votre attention. » Voici ce qu'il dit. Dieu, lui, installera une bannière pour les nations et rassemblera les parias d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Nous avons vu cela. Et le 14 mai 1948, contre toute attente, Israël est devenu une nation en un jour. Et les Juifs des quatre coins de la terre étaient encore conservés, non assimilés, étaient encore juifs et ont été réunis dans leur patrie, Israël. C'est notre Dieu. Mais quand nous sommes revenus, nous nous sommes heurtés à 4 guerres majeures. Nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas de munitions, nous avions à peine des vêtements. Nous sommes venus d'Europe avec les vêtements sur le dos et nous étions en infériorité numérique. 20 nations arabes ont déclaré la guerre contre nous avec 140 millions d'Arabes armés de pétrodollars jusqu'aux dents. Il n'y a aucune explication pour la survie d'Israël. Mon Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. God is real. God is real. God is real. Then, Puis quand on revient, un gâchis de désert. Mark Twain, il est allé là-bas. Et il a dit, je ne sais pas pourquoi ils se battent pour cet endroit. C'est un désert abandonné, une région sauvage. Mais quand nous sommes revenus, la parole de Dieu est de nouveau entrée en jeu. Ésaïe, chapitre 35, verset 1, dit « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. » Saviez-vous qu'aujourd'hui Israël peut faire pousser de la végétation dans le désert? Comment Ésaïe a-t-il connu la désolation atomique de l'eau de mer et le miracle agricole qu'Israël a accompli dans cette terre? En parlant du désert s'épanouissant comme un narcisse, savez-vous qu'Israël est le 3e plus grand exportateur de fleurs coupées au monde? Regardez comme la parole de Dieu est précise.
Puis il a dit, la façon dont les villes étaient tout simplement aplaties, elles vont être restaurées. Le désert reviendra et s'épanouira comme un narcisse. La façon dont les villes vont revenir. Et avez-vous vu Tel Aviv et Jérusalem? Ce sont des villes modernes. Mais Dieu dit, je vais ramener les captifs de mon peuple, Israël, et ils bâtiront les villes et les habiteront. Et puis il dit, même les Juifs du Nord, vous savez ce qui est directement au nord d'Israël? Moscou, la Russie. Les Juifs du Nord vont retourner en Israël. L'un des plus grands exodes que nous avons vus dans les temps modernes étaient les Juifs russes revenant en Israël. Et au fait, si vous pensez que cela a été écrit après les faits, nous avons les parchemins de la mer Morte, que personne n'a pu trafiquer. Ce sont des prédictions de Dieu, et elles sont devenues réalité à la virgule près. Et tout comme Dieu avait un plan pour le peuple juif, il a un plan pour le Messie, parce qu'il veut nous rendre à la nature adamique. Savez-vous quelle vie Adam a eue? Il n'avait peur de rien, il n'avait honte de rien. Dieu veut nous ramener à cela. Maintenant, nous les Juifs avons eu un passé de liberté pendant de nombreuses années. Vous savez ce que c'était? Un temple, un animal sacrifié. Un animal mourait à notre place et nos péchés étaient couverts. Mais ensuite, nous avons perdu le temple. Nous avons donc dû développer une nouvelle religion appelée judaïsme rabbinique, parce que nous n'avions pas de temple sous le judaïsme biblique. Mais Dieu avait un plan. Lévitique 17, verset 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation de ton âme. » Vous savez, à la Pâque, nous les Juifs mettions du sang sur les montants des portes parce que le sang expie vos péchés et les anges de la mort. C'est de là que la Pâque est venue. L'ange de la mort passerait au-dessus de nos maisons s'il voyait le sang sur le montant des portes. Si vous viviez en Égypte, Moshe Rabbeinu dit « Je veux que vous tuiez un agneau et je veux que vous mettiez le sang sur le chambranle de votre porte. » Et si vous disiez « je n'aime pas le sang, je ne veux pas faire ça », eh bien vous seriez mort, le premier-né serait mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché, et le sang est l'ombre du sang. Je reviens tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Donc je parle à mon père juif orthodoxe. Je lui dis, pourquoi la Bible est vraiment de Dieu? Et puis je lui dis, est-ce que tu sais, papa, la Torah dit clairement que les sacrifices d'animaux ne s'arrêteront pas tant que le Messie n'est pas venu. Oui, dans Daniel 9, verset 26, le Messie, dont il est dit le oint, c'est ce que Mashiach signifie. Il sera coupé, c'est mourir, mais pas pour lui-même. Très important. Et le peuple du prince qui est venu détruire la ville et le sanctuaire. En 70 après Jésus-Christ, le prince Titus et ses légions romaines ont fait exactement ce que Daniel avait prophétisé. Et cela inaugura ce que Jérémie 31 a dit dans les versets 31 à 34. La nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance est une alliance étonnante, dans laquelle Dieu dit « Je vais mettre la Torah à l'intérieur de vous et vous connaîtrez Dieu ». Pas connaître au sujet de Dieu, mais connaître Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse. Jérémie dit « Sous cette nouvelle alliance, parce que le temple est détruit, vous devez soit dire que vos péchés ne sont pas expiés, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché, ou vous devez dire que le Messie est venu. Ce sont vos deux seules options. Et le Messie non seulement vous permet de connaître Dieu, mais il dit « Je ne couvrirai pas seulement vos péchés sous cette nouvelle alliance, mais mon Dieu, c'est ce qu'il dit dans Jérémie, ne se souviendra plus de vos péchés. » C'est plutôt cool, non? J'aime ça. Je pourrais m'en souvenir. Mais Dieu dit « Il n'en existe pas dans mon royaume. » C'est pourquoi je peux vivre à l'intérieur de vous et je peux venir apprendre à vous connaître. Eh bien, comment pouvez-vous savoir qui est le Messie? Grande question. Les anciens rabbins avaient une bonne pensée. Et les rabbins modernes, je ne sais pas trop à ce sujet.
Les anciens rabbins ont vu les prédictions que lorsque le Messie viendra, il y aura la paix sur la terre. Ils ont appelé le Messie Ben David. Puis ils ont vu d'autres prédictions qui disaient que quand le Messie viendrait, il sera comme Joseph. Ils l'ont appelé le Messie Ben Joseph. Joseph a été trahi par ses frères juifs. Joseph a été vendu pour quelques pièces d'argent. Joseph a été mis dans une fosse et laissé pour mort. Tout le monde pensait qu'il était mort. Son père pensait qu'il était mort. Mais il a vraiment accédé au pouvoir pour être le sauveur des Juifs. Alors ils ont dit qu'il y avait deux Messies. Ils avaient presque raison. Que diriez-vous d'un Messie avec deux apparences? Comment pouvons-nous avoir la paix sur terre? Parce que c'est ce que le Messie est censé apporter. S'il y a un Messie pour les Juifs, un Messie pour les musulmans, un Messie pour les chrétiens, on n'y arrivera pas avec trois Messies. Que diriez-vous d'un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pour le monde entier? For the whole world. And how Et que diriez-vous d'un Messie, le Juif, Jésus, pour le monde entier? Je veux des applaudissements là-dessus aussi. Allez, donnez-moi une pause. Moses Moïse a dit que si le peuple juif ne le suivait pas, Dieu susciterait un autre chef qui serait plus grand que lui. Pourquoi plus grand? Parce que la Torah dit, nous devons suivre celui-ci, car la parole de Dieu sera à l'intérieur de son corps humain. C'est ce qui est dit dans Deutéronome, chapitre 18, versets 17 et 18. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Ce sont là plus de 300 prédications spécifiques sur le Messie. Permettez-moi de vous en dire quelques-unes. Elles se sont toutes réalisées. Vous savez, je ne pense pas que ce soit possible de ne pas croire que Jésus est le Messie juif si vous pensez par vous-même et que vous avez tous ces faits. Il n'est pas possible de ne pas réaliser qu'il est le Messie. Pas possible. Michée a dit qu'il serait né à Bethléem en Judée. Il y avait 5 Bethléem à l'époque où Jésus est né. Il est juste né à Bethléem en Judée. Ésaïe a dit qu'il y aurait un signe de miracle sur le monde. Ésaïe 7, verset 14. Une vierge concevra. C'était une jeune femme. Ce ne serait pas un miracle. C'est normal. Et cet enfant s'appellerait Emmanuel. Dieu est avec nous. Ce Messie serait de l'ascendance du roi David et les gentils le suivraient. Ésaïe a dit, en ce jour-là, ce sera une racine d'Ésaïe. C'est le père de David, qui se dressera comme une bannière pour les gens et les gentils le verront. Eh bien, quel est le Messie que les gentils ont suivi? Jésus, c'est assez clair. Zacharie 11, verset 13 dit, il sera trahi pour 30 pièces d'argent. Vous savez pour combien de pièces d'argent il a été trahi? 30 pièces d'argent. Écoutez ça, l'argent, Zacharie a dit, serait jeté dans la maison du Seigneur, le temple, et ce serait pour le potier. Ce serait, laissez-moi le lire exactement, il est dit, et le Seigneur me dit, jetez-le au potier. Devinez où il a été enterré, dans le champ du potier. Il mourrait par crucifixion avant même qu'il ne connaisse la crucifixion. C'est le psaume 22. Ma vie est versée comme de l'eau, tous mes os sont désarticulés, mon cœur est comme de la cire, fondant en moi. Ma force est desséchée comme une peste culte au soleil, ma langue colle à la chambre de ma bouche. Il est dit dans le psaume 22, ils ont partagé ses vêtements par jeu. C'est exactement ce qui s'est passé. Il viendrait avant la destruction du deuxième temple, dans Ésaïe 53. Qui va croire le rapport du prophète? Tout ce que nous aimons, les moutons sont partis égarés. Nous avons tous tourné, tout le monde, vers sa propre voie, et le Seigneur lui a imposé l'iniquité de nous tous. Il était opprimé et il était affligé, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Vous avez lu cela parfois? Papa, c'est tellement important. Je parlais à mon père. C'est tellement important que tu crois au Messie. Pourquoi? Parce que Daniel au chapitre 12 dit « Ceux qui sont enterrés dans la poussière, certains s'élèveront pour la vie éternelle et certains pour la condamnation éternelle. » L'éternité, c'est assez long, vous savez. Alors, choisissez, c'est ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous demandiez à Dieu si Jésus est le Messie juif, et dites cette prière avec moi à haute voix. Faites-le maintenant, à voix haute. Mon Dieu, je suis un pécheur. against Contre toi, et toi seul j'ai péché, and I'm so et je suis tellement désolé. I Je crois que le sang de Jésus
lave mes péchés sins, et que Jésus est mon Seigneur. Lord. Amen. Amen. Vous l'avez fait.